Nous vivons dans un monde où la pureté du cœur devient une quête oubliée. Pourtant, c'est dans la profondeur de ce cœur que réside notre véritable état aux yeux d'Allah. Le prophète nous a enseigné que le cœur est le centre de la foi, un royaume fragile que seuls ceux qui cherchent la vérité par la discipline spirituelle peuvent purifier. Mais, en vérité, combien parmi nous peuvent affirmer que leur cœur est véritablement pur? L'orgueil caché derrière la façade de la piété. Il y a un masque qui est souvent porté, presque imperceptible pour celui qui le porte, mais indéniablement présent pour ceux qui savent observer. C'est le masque de la piété, de la dévotion, de la bonne action. Parfois, il devient tellement naturel qu'on oublie qu'il est, en réalité, une illusion. Derrière cet air de vertu, se cache une forme d'orgueil dissimulé, nourri par un désir insidieux, celui de plaire à ceux qui nous entourent. Ce désir est plus subtil qu'une simple quête de reconnaissance sociale. Il se cache dans nos prières, dans nos jeûnes, dans nos actes de charité. Parfois, le cœur, même quand il est en train de se soumettre à Allah, cherche encore à se faire remarquer. Le prophète nous a mis en garde contre cette tendance dans de nombreuses occasions. Dans l'un de ses hadiths les plus frappants, il a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise » Sahih Bukhari. Ces mots, simples et directs, résonnent profondément quand on les applique à la question de l'orgueil. Parfois, l'apparence de bienveillance et de piété n'est qu'une façade, un moyen de se faire valoir. On se retrouve à afficher notre savoir, nos actes, notre engagement religieux non pas pour Allah, mais pour le regard des autres. Dans nos actions, y a-t-il une sincérité totale? Ou est-ce le désir inconscient de gagner une place dans le cœur des autres qui nous motive? L'orgueil qui se cache dans la piété n'est pas toujours évident à repérer, car il peut sembler vertueux. Mais il se trouve dans les détails, dans cette prière prolongée devant d'autres pour attirer leur admiration, dans cet acte de charité réalisé non pas dans le but d'aider sincèrement, mais pour se donner une image de générosité. C'est là que réside le piège. Car l'orgueil, même dans ses formes les plus subtiles, est une maladie du cœur qui empêche la pureté de se manifester pleinement. Si nous agissons pour le regard des autres, nous plaçons notre foi dans un mirage, une illusion qui, au lieu de purifier notre cœur, le corrompt. Pour le musulman véritable, la purification du cœur commence dans l'intention. Allah juge nos intentions plus que nos actions. C'est là que l'humilité devient la clé. Ce n'est pas le nombre de prières que tu fais ou les gestes extérieurs de piété qui comptent, mais la sincérité de ton cœur. Lorsque tu fais une bonne action, pourquoi la fais-tu? Est-ce pour toi-même ou pour être vu par les autres? Si c'est pour toi, dans l'intimité de ta relation avec Allah, ton cœur se purifie. Mais si c'est pour être remarqué, si c'est pour gagner des applaudissements ou des louanges, tu perds la récompense spirituelle de cette action. Il est important de se rappeler que le cœur humain est fragile. La ligne entre l'humilité et l'orgueil peut être mince, et souvent, nous pouvons nous retrouver à tomber dans ce piège sans même en être conscients. Il faut se poser des questions difficiles, des questions qui secouent notre confort. Pourquoi suis-je en train de faire cela? Qu'est-ce que j'espère obtenir de cet acte? Si les réponses à ces questions révèlent une quelconque forme de désir de reconnaissance humaine, alors c'est le moment de se recentrer, de réajuster ses intentions. Dans le Coran, Allah nous rappelle, en vérité, ceux qui se vantent ne verront pas le paradis. Sahih Muslim. Ces mots doivent résonner en nous comme un avertissement. L'orgueil n'a pas de place dans le cœur d'un croyant sincère. Celui qui est rempli de fierté et de désir de gloire humaine se ferme la porte de la véritable grandeur spirituelle. La véritable grandeur réside dans l'humilité, dans la reconnaissance de la grandeur d'Allah, et dans la soumission totale à sa volonté. Le prophète, dans toute sa sagesse, a montré par son exemple que la pureté du cœur est liée à l'humilité et à la sincérité des intentions. Il ne recherchait jamais la gloire des hommes, mais vivait chaque action dans l'espoir d'agréer Allah seul. Le croyant qui aspire à un cœur pur doit constamment se rappeler cette réalité. Pourquoi agis-je? Si l'intention n'est pas pure, il faut la purifier. Il faut toujours revenir à la question fondamentale. Est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Pas les gens, pas les éloges, mais Allah seul. L'humilité doit guider chaque pas. Car quand le cœur est humble, il se rapproche d'Allah, et c'est là que réside la véritable paix. Une paix que l'orgueil et la recherche de reconnaissance humaine ne peuvent jamais offrir. Le manque de gratitude envers Allah. Dans l'intimité de notre cœur, il existe une dynamique subtile, souvent négligée, qui marque la véritable pureté de l'âme, la gratitude. Un cœur pur est un cœur qui reconnaît et remercie sans cesse Allah pour ses innombrables bienfaits. Mais dans la course effrénée de la vie, combien d'entre nous oublient-ils de prendre un moment pour réfléchir à tout ce qu'Allah leur a offert? Nous sommes tellement concentrés sur nos manques, sur ce qui nous fait défaut,
que nous oublions souvent ce que nous avons déjà reçu. Allah nous rappelle dans le Coran, dans une verset profond et apaisant. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce rappel constant est plus qu'une simple mention des paroles sacrées. Il est l'acte de prendre conscience, chaque instant, des bienfaits d'Allah. La gratitude n'est pas simplement un mot prononcé, mais une condition du cœur qui trouve sa plénitude dans l'acceptation de sa volonté. Un cœur sincèrement reconnaissant accepte non seulement les moments de prospérité, mais aussi ceux de difficulté, avec la même foi et la même confiance en la sagesse divine. Pourtant, bien souvent, la reconnaissance d'Allah est reléguée à de simples phrases de remerciement, répétées machinalement dans nos prières. Mais est-ce suffisant? Si la gratitude ne se limite qu'à la langue, sans imprégner profondément nos actions et notre état intérieur, elle perd une grande partie de sa valeur. La gratitude véritable ne se manifeste pas seulement par des mots, mais par un comportement, une manière d'être qui illustre une reconnaissance réelle et intime. C'est accepter chaque épreuve, chaque joie, chaque bienfait comme un cadeau de la part d'Allah, et voir en chaque instant l'opportunité de grandir en foi. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons, consciemment ou inconsciemment, c'est de nous concentrer sur ce qui nous manque. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Nous oublions alors de reconnaître ce que nous avons déjà. La beauté de la foi réside dans cette capacité à apprécier même les petites bénédictions. Le simple fait de respirer, d'avoir une famille, un toit sur la tête, ou même de pouvoir prier, chaque bienfait, aussi minime soit-il, est un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Le prophète nous a enseigné, dans un hadith rapporté par Ibn Qayyim, que si tu te concentrais sur tout ce que tu n'as pas, tu oublierais d'apprécier tout ce que tu as. Il ne faut pas attendre que tout s'assemble parfaitement pour manifester notre gratitude. En effet, il est souvent plus difficile de reconnaître les bénédictions dans l'adversité. Mais c'est justement là que réside la vraie grandeur spirituelle. Parfois, dans la tourmente, la gratitude envers Allah peut sembler absente. Lorsque l'épreuve frappe, il est facile de se laisser submerger par la frustration, par la douleur, par la perte. Pourtant, c'est dans ces moments-là que la foi véritable se manifeste, non pas en réclamant des réponses à nos pourquoi, mais en trouvant la paix dans l'acceptation. Ce que je traverse, Allah le sait mieux que moi. Et si cela m'est envoyé, c'est qu'il y a un bien caché en cela. Cette vision, loin d'être une simple résignation, est un acte de foi profonde et de reconnaissance envers celui qui nous a créés et qui connaît chaque détail de notre vie. Ibn Taymiyya nous enseigne que l'âme qui se soumet à Allah, qui accepte la volonté divine, est celle qui est en paix. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problème, mais la tranquillité intérieure qui naît de la confiance en Allah. La tranquillité du cœur ne vient que par le rappel d'Allah, écrivait-il. C'est cette soumission sereine à la volonté divine, en toutes circonstances, qui transforme un cœur ordinaire en un cœur pur, empreint de gratitude et de reconnaissance. Il n'est pas facile de maintenir cette perspective, surtout lorsqu'on traverse des épreuves douloureuses. Mais c'est précisément ce cheminement spirituel qui purifie l'âme, en nous rapprochant de notre Créateur. Allah nous demande, dans plusieurs versets, de ne jamais oublier sa miséricorde et de lui être reconnaissant. Le prophète, dans sa grande sagesse, nous a également rappelé que même si nous avons des milliers de raisons de nous sentir insatisfaits, il existe toujours une multitude de bénédictions que nous devons compter. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah, disait-il, soulignant ainsi l'importance de manifester cette gratitude à travers nos actes et nos paroles. Si nous ne remercions même pas Allah pour la vie qu'il nous a donnée, pour chaque souffle qui entre dans nos poumons, comment pouvons-nous prétendre être dans la voie de la pureté du cœur? La gratitude n'est pas une simple reconnaissance de ce que nous avons, mais une transformation de notre cœur qui nous pousse à voir les bénédictions là où d'autres ne voient que des manques. L'âme véritablement reconnaissante est capable de trouver la paix dans chaque épreuve, d'accepter chaque bienfait comme un don d'Allah, et de répondre à la miséricorde divine par une obéissance et une gratitude sans fin. Si aujourd'hui, tu n'as pas pris le temps de remercier Allah pour ce qu'il t'a donné, fais-le maintenant. Regarde autour de toi et vois les bénédictions qui t'entourent. Car c'est dans ce regard reconnaissant que réside la véritable pureté du cœur. La colère non maîtrisée. La colère est une émotion qui réside en chacun de nous. Elle surgit souvent de manière spontanée, déstabilisant notre raison et noyant notre jugement dans un torrent de sentiments violents. Pourtant, cette émotion qui semble si naturelle et humaine, si difficile à maîtriser, est un véritable test de la pureté du cœur. Les défis de la vie quotidienne, les injustices, les conflits interpersonnels ou même les épreuves personnelles peuvent faire jaillir la colère, mais la manière dont nous la gérons détermine en grande partie la qualité de notre âme.
L'imam Ibn Taymiyyah a souligné l'importance capitale de la maîtrise de soi pour préserver la pureté du cœur. Il disait que la force véritable ne réside pas dans la capacité à soumettre les autres, mais dans la capacité à se soumettre soi-même, surtout dans les moments où l'émotion, comme la colère, menace de prendre le dessus. Il affirmait, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots portent en eux une vérité profonde. La véritable force n'est pas dans l'explosion des émotions, mais dans la maîtrise de celles-ci, dans la capacité à réagir avec calme et sagesse, même face à l'adversité. Quand la colère s'empare de nous, elle révèle souvent des aspects de notre personnalité que nous n'osons pas affronter. Elle met en lumière nos faiblesses, nos frustrations non résolues et nos insécurités. Une personne qui cède à la colère sans contrôle montre en réalité son manque de patience et de tolérance. La colère, lorsqu'elle est mal maîtrisée, dévoile une relation fragile avec la foi. Le croyant, qui a une confiance totale en Allah, sait que la colère, même légitime dans certaines circonstances, n'est jamais un moyen approprié de réagir face aux épreuves. Le Coran nous enseigne que la patience est une vertu qui purifie le cœur et rapproche l'individu de son Seigneur. Dans la vie du prophète, il existe de nombreux exemples qui nous montrent comment un cœur pur réagit face à la colère. Lorsqu'il était insulté, rejeté ou maltraité, il n'a jamais répondu par la violence ou la colère. Il a répondu par la patience, par le pardon et par la douceur. C'est un modèle de maîtrise de soi et de contrôle des émotions. Le plus fort parmi vous est celui qui contrôle sa colère, disait-il. Ce modèle prophétique est un phare qui éclaire la voie de ceux qui cherchent à purifier leur cœur. La colère, lorsqu'elle est maîtrisée, se transforme en une énergie constructive. Elle peut devenir une force de résistance face à l'injustice, un moteur pour apporter des changements positifs, mais uniquement si elle est dirigée de manière sage. La patience, et non la colère, est ce qui donne aux croyants la véritable force intérieure. Le prophète nous a appris à réagir face à l'injustice avec calme et dignité, tout en plaçant notre confiance en Allah. Cette sagesse spirituelle transforme chaque moment de tension en une opportunité de croissance. L'un des moyens les plus efficaces de prévenir la colère est de se rappeler la grandeur d'Allah, de se souvenir de sa sagesse infinie. Lorsque la colère commence à gronder, il est recommandé de dire « A'oudou billahi minutash shaitan hier rajim » je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan, le maudit. Cela nous rappelle que la colère est l'une des armes du diable, qui cherche à semer la discorde et à éloigner le croyant de la voie droite. En appelant Allah à notre secours, nous cherchons à nous libérer de l'influence de l'ego et de la tentation qui alimente cette émotion destructrice. Le Coran et la Sunna nous offrent des solutions pratiques pour gérer la colère. Le prophète a recommandé de changer de position lorsque l'on ressent la colère. Si tu es debout, assieds-toi, si tu es assis, allonge-toi. Ces gestes simples, mais puissants, servent à interrompre le flot de l'émotion et à permettre à l'esprit de se calmer. Ils nous aident à prendre du recul et à éviter des réactions impulsives que nous pourrions regretter plus tard. Mais la maîtrise de la colère ne se limite pas à des gestes physiques. Elle commence dans le cœur. Un cœur purifié est un cœur capable de rester calme même dans la tempête. C'est un cœur qui ne cherche pas à dominer, à écraser ou à humilier l'autre, mais qui cherche plutôt à comprendre, à apaiser et à résoudre. Un cœur pur est celui qui, même dans l'injustice, choisit le pardon plutôt que la vengeance, l'empathie plutôt que la haine. La colère, lorsqu'elle est mal dirigée, a le pouvoir de détruire des relations, de ravager la paix intérieure et d'éloigner le croyant de la voie d'Allah. Cependant, lorsqu'elle est canalisée correctement, elle devient un moyen de purification. En travaillant chaque jour à maîtriser cette émotion, nous purifions notre cœur et renforçons notre relation avec Allah. C'est ce chemin difficile, mais essentiel, qui nous rapproche de la vraie soumission et de la paix intérieure. Alors, la prochaine fois que la colère menaçante se profile à l'horizon, souviens-toi de cette question, que révèle ma colère de la véritable nature de mon cœur? Est-ce un cœur humble, confiant en Allah, ou un cœur encore dominé par son ego? La réponse à cette question peut être le début d'un voyage vers une plus grande pureté spirituelle. Le manque de foi face à l'épreuve. L'épreuve est une réalité inéluctable de la vie humaine. Chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou âgé, croyant ou non, sera confronté à des difficultés, des pertes, des défis, des souffrances. Mais la manière dont nous réagissons face à ces épreuves est ce qui distingue véritablement le croyant du non-croyant, et plus encore, le cœur pur du cœur corrompu. Lorsqu'une épreuve frappe, ce n'est pas la nature de l'épreuve elle-même qui nous définit, mais la manière dont nous y répondons, la manière dont nous plaçons notre confiance en Allah, et la manière dont nous acceptons la volonté divine.
Le prophète a dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq, 3. Ces paroles simples mais puissantes devraient résonner profondément en nous. Lorsqu'on traverse une épreuve, une grande partie de la souffrance ne réside pas dans la difficulté elle-même, mais dans le manque de confiance en Allah, dans l'incertitude, dans la peur du futur. Un cœur pur est celui qui, face à la tempête de la vie, se tourne immédiatement vers Allah, en déposant ses angoisses et en croyant fermement que tout ce qui arrive est une volonté divine, qu'Allah a tout prévu et qu'il est toujours avec nous. Cependant, la vérité est que, souvent, lorsque l'épreuve frappe, notre foi vacille. Nos premiers réflexes ne sont pas toujours spirituels. Au lieu de nous tourner vers Allah, nous cherchons d'abord à résoudre les problèmes par nos propres moyens, à tout prix, sans même penser à lui demander de l'aide. Nous nous perdons dans la recherche de solutions humaines, nous sommes emportés par le désespoir, le stress, l'anxiété. Nous oublions souvent que la foi en Allah ne se limite pas à un simple acte de croyance en son existence, mais se manifeste dans l'acte de se remettre totalement entre ses mains, d'accepter sa sagesse et sa miséricorde, même quand tout semble s'écrouler autour de nous. Un cœur purifié est un cœur qui ne se laisse pas submerger par les vagues de l'incertitude. Au contraire, il trouve sa paix dans l'acceptation totale du décret d'Allah, sachant que chaque épreuve, aussi dure soit-elle, est une occasion de purification, de croissance spirituelle et de rapprochement avec le Créateur. L'imam Al-Ghazali disait, « Lorsque tu traverses l'épreuve, souviens-toi que c'est une chance pour ton cœur de s'élever. » C'est dans les moments de grande difficulté que l'âme est testée dans sa pureté, et c'est là que la foi doit se manifester de la manière la plus puissante. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents à la souffrance ou que nous devons réagir avec froideur. Au contraire, le croyant est humain, il ressent la douleur, il vit la perte, il traverse la difficulté. Mais la différence réside dans sa capacité à garder sa foi intacte dans ces moments-là. Il pleure, il souffre, mais il se tourne toujours vers Allah. Le Coran nous enseigne que même le prophète Ayoub, Job, lorsqu'il fut frappé par la maladie et la perte de ses biens et de sa famille, a su dire « La patience est la meilleure réponse face à l'épreuve ». Il a mis sa confiance en Allah, malgré tout, et Allah lui a répondu par sa miséricorde et sa guérison. Mais combien parmi nous, lorsque la difficulté frappe, se laissent-ils engloutir par la tempête intérieure? Combien d'entre nous perdent-ils leur calme, abandonnent-ils leur foi, se laissent submerger par le doute? La réponse à cette question révèle une grande part de notre véritable nature spirituelle. Si tu te laisses envahir par l'incertitude, si tu cherches des solutions avant de t'ouvrir à Allah, tu laisses ton cœur se fermer. Mais si tu fais confiance à Allah dès le début, si tu cherches refuge en lui avant tout, alors tu laisses Allah ouvrir des portes que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est là que réside la véritable paix, dans la confiance totale en le plan divin, même lorsque tout semble s'effondrer. Un cœur pur est un cœur qui ne se laisse pas détourner de la foi dans les moments de crise. Au lieu de courir après des solutions humaines qui ne garantissent jamais une paix durable, le croyant se tourne d'abord vers Allah dans la prière, dans le dhikr, dans la supplication. Le prophète a dit, « Lorsque tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. » Cela signifie que, même dans l'adversité, la solution n'est jamais ailleurs qu'en Allah. La foi véritable est celle qui repose sur cette vérité inébranlable. Le véritable test de notre foi réside dans la manière dont nous réagissons à l'épreuve. Faisons-nous confiance à Allah dans la difficulté, ou cherchons-nous uniquement des solutions humaines? La foi en Allah exige que nous le considérions comme notre refuge ultime, même lorsque la route semble incertaine. C'est dans ces moments de détresse que nous devons nous rappeler que chaque épreuve est une occasion de purifier notre cœur et de renforcer notre relation avec notre Créateur. Dans chaque difficulté, il y a une opportunité cachée, celle de se rapprocher d'Allah, de renforcer notre foi, et de purifier notre cœur des doutes et de la peur. La vraie foi, c'est savoir que même dans l'obscurité de l'épreuve, Allah est là, il est celui qui nous guide, nous soutient, et nous apporte la paix intérieure, si nous plaçons notre confiance en lui. La négligence de la prière et du dhikr. L'âme humaine, dans sa quête constante de sens et de tranquillité, ne trouve son véritable ancrage que dans son lien avec son Créateur. Pourtant, combien de fois nous laissons ce lien se relâcher? La négligence de la prière et du dhikr, ce rappel constant d'Allah, est l'un des signes les plus évidents d'un cœur qui se fragilise. Al-Ghazali, dans sa profonde sagesse, disait « Celui dont le cœur se trouve loin de la prière et du dhikr est comme un corps sans âme ». Cette analogie frappante nous rappelle que la prière et le dhikr ne sont pas simplement des actes externes, mais des nourritures essentielles pour l'âme, des gestes de purification spirituelle. Lorsqu'on néglige ces actes, on laisse l'âme se déconnecter de sa source de vie, de sa véritable paix. La prière,
ce moment quotidien de rencontre avec Allah, est un acte plus qu'un simple rituel. C'est un pont entre le Créateur et sa créature, un moment où l'on se débarrasse des distractions du monde et où l'on se soumet à sa grandeur et à sa miséricorde. Chaque mouvement de la prière, chaque parole, chaque geste est un moyen de purifier le cœur et de se rapprocher d'Allah. Mais, combien parmi nous vivons cette prière en simple routine? Combien d'entre nous accomplissons les prières sans y penser véritablement, sans chercher à y puiser une réelle paix? Combien d'entre nous oublient de s'arrêter pour se concentrer pleinement sur la signification des mots qu'ils prononcent, sur l'impact profond de chaque sourate récitée? La prière est censée être notre moment de paix, de réconfort, le seul endroit où l'âme trouve son apaisement véritable. Pourtant, dans le tumulte de la vie moderne, nous oublions souvent son importance. Les distractions, les préoccupations quotidiennes, l'agitation mentale et émotionnelle nous éloignent de ce lien spirituel si essentiel. Le prophète nous a enseigné que, dans les moments de difficulté, la prière est un remède. Lorsqu'un problème surgit, lorsqu'un défi semble insurmontable, la réponse doit être la prière. Mais souvent, nous nous tournons d'abord vers les solutions humaines, nous cherchons ailleurs la solution, alors que la clé du calme et de la guérison réside dans ce moment de communion avec Allah. Le dhikr, ce rappel constant d'Allah, est tout aussi crucial. Il est le carburant de l'âme. En répétant les noms et attributs d'Allah, en prononçant des paroles de louange et de gratitude, nous nourrissons notre cœur, nous éloignant ainsi des ténèbres de l'oubli et des distractions du monde. Le prophète a dit, « Les gens qui se souviennent d'Allah, ceux qui le glorifient, sont ceux dont les cœurs sont les plus vivants. » C'est dans ces moments de dhikr que l'âme retrouve son centre, se débarrasse du fardeau des soucis mondains, et se rapproche de la paix intérieure. Mais quand ces moments sont négligés, l'âme devient fragile, vulnérable aux influences négatives, et elle se trouve à la merci du stress, du doute et de l'anxiété. L'une des raisons de cette négligence est souvent le sentiment de suffisance ou de confort dans notre relation avec Allah. Parfois, lorsque tout va bien dans nos vies, nous oublions à quel point nous avons besoin de ces pratiques spirituelles pour maintenir notre connexion avec le Créateur. Mais la réalité est que, même dans la prospérité, notre cœur est fragile. Il a besoin d'être nourri, protégé, guidé. Le prophète nous a montré, à travers son propre exemple, que même dans les moments de paix, il se tournait constamment vers Allah par la prière, le dhikr et la méditation. Ce sont des pratiques qui renforcent l'âme et la préparent à affronter les épreuves de la vie avec une foi ferme et une paix intérieure inébranlable. Lorsqu'on néglige la prière et le dhikr, l'âme se fragilise et la foi devient plus fragile. L'individu commence à se sentir plus seul, plus perdu dans la vie, incapable de trouver un sens profond aux défis qu'il traverse. Le cœur se déconnecte de sa source de lumière, et il cherche à combler ce vide par des distractions temporaires qui ne font qu'aggraver la situation. C'est une spirale descendante. Plus on néglige la prière et le dhikr, plus l'âme s'éloigne, plus les difficultés deviennent écrasantes. La prière, loin d'être une simple obligation, est un ancrage spirituel. Chaque mouvement est une purification, chaque mot un rappel. Il est crucial de comprendre que la prière n'est pas une corvée, mais une bénédiction. Elle est là pour restaurer notre paix, notre équilibre et notre connexion avec Allah. Le dhikr, tout comme la prière, est une forme de remède pour l'âme. Ces pratiques sont les clés pour maintenir une foi solide et une tranquillité intérieure. Alors, combien de fois as-tu négligé ces moments sacrés? Combien de fois as-tu laissé passer la journée sans t'arrêter pour te reconnecter avec ton Seigneur? Si tu veux purifier ton cœur, il est essentiel de retrouver cette connexion perdue, de revenir à ces pratiques fondamentales. La prière et le dhikr sont des instruments puissants de purification, de protection et de renouveau spirituel. Ils sont là pour nous rappeler que notre âme ne trouve sa véritable paix que dans le souvenir constant d'Allah. Le regard sur les autres plutôt que sur soi-même. Dans le voyage spirituel de purification du cœur, l'un des pièges les plus insidieux est celui de la comparaison. Il est si facile de se perdre dans les défauts et les erreurs des autres, de se concentrer sur leurs imperfections et de juger leurs actions. Nous croyons parfois que nous sommes plus justes ou plus vertueux en observant et en critiquant les autres, oubliant que chaque regard porté sur l'extérieur nous détourne de la véritable quête, l'amélioration de notre propre cœur. Ibn Qayyim, un des grands savants musulmans, enseignait une vérité fondamentale, l'âme qui s'élève est celle qui se regarde, et non celle qui juge les autres. Ces mots sont puissants, car ils nous rappellent que le véritable travail spirituel ne réside pas dans la surveillance et le jugement des actions des autres, mais dans la capacité à se regarder soi-même, à affronter ses propres faiblesses et imperfections. Cette idée trouve ses racines dans la sagesse islamique, où l'on nous exhorte à ne pas être des juges des autres,
mais des réformateurs de soi-même. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, alors que tu ne vois pas la poutre dans le tien, nous dit le prophète, nous appelant ainsi à porter notre attention sur nos propres fautes avant de critiquer les autres. Le cœur pur est un cœur humble, un cœur qui reconnaît ses propres défauts et cherche à s'améliorer. Mais combien de fois nous retrouvons-nous à juger les autres sans réellement nous remettre en question? Combien de fois nous nous arrêtons à l'extérieur, à la surface des choses, et oublions de creuser à l'intérieur de nous-mêmes? Lorsque nous passons notre temps à observer les erreurs des autres, nous nous donnons l'illusion de la perfection, comme si en pointant du doigt les fautes d'autrui, nous cachions les nôtres. Ce mécanisme défensif peut sembler confortable, mais il est en réalité une forme de fuite de notre propre responsabilité spirituelle. Si nous ne regardons que les autres, comment pourrions-nous un jour grandir dans la foi et dans la pureté du cœur? Le regard porté sur les autres est souvent teinté d'orgueil et de comparaison, des émotions qui polluent l'âme. On oublie qu'Allah, dans sa sagesse infinie, est le seul véritable juge de l'humanité. Il connaît les intentions, les cœurs et les circonstances. Nous, en revanche, ne voyons que les apparences, et souvent de manière biaisée. Ce jugement hâtif et superficiel ne fait que nourrir l'ego, le rendant encore plus difficile à maîtriser. Un cœur pur est celui qui ne se perd pas dans les défauts des autres. Au contraire, il regarde constamment en soi, se remet en question et cherche à s'améliorer. Ce processus ne signifie pas que nous devons ignorer les erreurs des autres ou ne pas les conseiller avec bienveillance. Mais cela nous enseigne que notre priorité doit être de purifier nos propres actions, nos propres intentions, avant de nous occuper des autres. Le prophète nous a toujours montré l'exemple en cela. Il ne passait pas son temps à critiquer ou à juger, mais se concentrait sur sa propre purification et appelait ses compagnons à la même voie. Lorsqu'on est constamment en train de juger les autres, on oublie que nos propres imperfections sont là, invisibles à nos yeux. Peut-être que nous n'avons pas pris le temps d'examiner les zones d'ombre en nous-mêmes, de voir nos propres faiblesses et de les corriger. Mais si nous nous concentrons uniquement sur ce que les autres font mal, alors nous restons aveugles à nos propres défauts. Le véritable travail spirituel consiste à regarder son propre cœur, à reconnaître ses erreurs, et à se corriger en fonction des enseignements de l'islam. Cela ne signifie pas non plus qu'il faut se résigner à rester dans l'ignorance de ses propres imperfections. Au contraire, l'auto-analyse, muhasaba, est essentielle pour le croyant. Il est nécessaire de se remettre en question chaque jour, de regarder ses actions, ses pensées et ses intentions, et de se demander, ai-je agi comme Allah m'a demandé? Ai-je fait preuve de patience, d'humilité, d'honnêteté? L'évaluation constante de soi-même est un principe fondamental dans l'islam. Mais cette introspection doit se faire dans l'humilité et non dans l'orgueil. Il ne s'agit pas de se voir comme étant inférieur aux autres, mais de comprendre que chacun de nous a un long chemin à parcourir pour atteindre la perfection spirituelle. En se concentrant sur soi-même, le croyant se rapproche de la vraie purification du cœur. Le Coran nous rappelle, à travers l'histoire de ceux qui ont jugé les autres avec arrogance, qu'ils étaient eux-mêmes plongés dans des défauts bien plus graves. Ne critiquez pas ceux qui sont plus faibles que vous, car vous ne savez pas ce que vous deviendrez demain. Ce verset nous invite à une humilité constante. Qui sommes-nous pour juger les autres lorsque nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, ni même si nous serons capables de surmonter nos propres défauts? Ainsi, la clé pour purifier son cœur est de se concentrer sur soi-même, de chercher à se corriger et à s'améliorer, et non de passer son temps à pointer du doigt les autres. En le faisant, nous commençons à voir la beauté et la grandeur du chemin spirituel, et non à chercher à écraser ceux qui l'empruntent à leur manière. La véritable sagesse réside dans le fait de regarder d'abord en soi, et dans cette introspection, de trouver les moyens d'élever notre âme pour qu'elle devienne plus proche d'Allah, purifiée de l'orgueil et des jugements hâtifs. Si tu regardes toujours les erreurs des autres, pose-toi cette question: que dis-tu de tes propres imperfections? L'incapacité à pardonner. L'incapacité à pardonner est l'un des plus grands obstacles à la purification du cœur. Cette lourde charge de rancune et de colère, que l'on porte en soi comme un fardeau, empêche l'âme de respirer pleinement. L'orgueil, la douleur non guérissable et le désir de vengeance peuvent créer des chaînes invisibles, qui nous lient à ceux qui nous ont fait du mal. Pourtant, dans cette captivité de l'âme, c'est nous qui souffrons le plus, car le ressentiment nous empêche d'atteindre la paix intérieure. Le cœur pur est celui qui se libère de ces chaînes, qui choisit de pardonner, même lorsque l'injustice nous a blessés profondément. Le prophète, dans toute sa sagesse, nous a enseigné que le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bienveillant envers les autres. Pardonner, même lorsque nous avons été blessés, est une qualité rare, mais précieuse. Elle ne signifie pas oublier l'offense, ni accepter l'injustice,
mais plutôt choisir de ne pas laisser l'offense avoir de pouvoir sur nous, de ne pas permettre à la haine et à la rancune de s'enraciner dans notre cœur. Pardonner, c'est choisir de libérer notre cœur des chaînes du passé pour permettre à la paix et à l'amour de s'y installer. En pardonnant, on se purifie soi-même, car c'est notre propre cœur que nous allégeons. Lorsqu'on est blessé, il est humain de ressentir de la douleur, de la colère et même de la vengeance. Mais rester dans cet état d'esprit, nourrir cette rancune, ne fait qu'entretenir un feu intérieur qui nous consume lentement. Le prophète a montré par son exemple qu'il n'y a pas de véritable purification sans pardon. Lorsqu'il a été maltraité, insulté, rejeté, il a choisi de pardonner. Dans l'histoire d'un de ses plus grands moments d'épreuve, après avoir été chassé de la Mecque, après avoir vu ses compagnons tués et persécutés, il a été confronté à une opportunité de vengeance. Mais au lieu de se venger, il a tendu la main du pardon et de la miséricorde. Ce geste est l'ultime preuve que le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force. Mais, qu'en est-il de nous? Combien de fois avons-nous laissé notre ego interférer avec notre capacité à pardonner? Le ressentiment peut devenir un poison qui s'infiltre lentement dans notre cœur, affectant nos pensées, nos actions et nos relations. Chaque fois que nous refoulons la douleur, chaque fois que nous refusons de pardonner, nous enfermons une partie de notre âme dans cette prison du passé. Nous croyons, à tort, que pardonner revient à excuser l'injustice ou à affirmer que ce qui a été fait est acceptable. Mais en réalité, pardonner est un acte de libération spirituelle. C'est se détacher de l'emprise de l'offense pour retrouver la tranquillité d'esprit. L'incapacité à pardonner est souvent nourrie par l'ego. L'ego veut être en contrôle, il veut se venger, il veut se sentir supérieur à celui qui nous a fait du tort. Mais cette attitude, loin de guérir l'âme, ne fait que l'enchaîner davantage. Comme le disait Ibn Taymiyyah, la rancune est la maladie de l'âme et la meilleure médecine est le pardon. En choisissant de pardonner, nous faisons le plus grand des actes de purification, car nous brisons le cycle de la haine et de la vengeance. Nous n'agissons pas pour l'autre, mais pour nous-mêmes, pour notre propre bien-être spirituel. Le pardon ne signifie pas qu'il faut accepter des abus ou des comportements nuisibles dans nos vies. Pardonner, dans la perspective islamique, est une manière de purifier notre cœur, de ne pas laisser le mal d'autrui diriger notre vie. Cela peut aussi signifier se distancer de ceux qui nous ont fait du tort, tout en maintenant un cœur pur et sans rancune envers eux. Ce n'est pas une soumission à l'injustice, mais un acte de grandeur spirituelle, un acte de foi qui montre que notre cœur n'est pas dirigé par nos émotions, mais par notre foi en Allah et en sa justice divine. La véritable question est donc, as-tu déjà pardonné de tout cœur? As-tu libéré ton âme des chaînes du ressentiment? Ou ton ego continue-t-il de t'empêcher de trouver cette paix intérieure? Le pardon ne se limite pas à un acte occasionnel. C'est un processus continu, une pratique quotidienne qui nécessite de l'effort, de la patience et de la foi. Si tu as été blessé, demande-toi si tu as vraiment choisi de libérer ton cœur du poids de l'injustice. Le pardon est la clé pour un cœur pur, et c'est la voie vers la paix intérieure. Le Coran nous enseigne, et si vous pardonnez, alors Allah est pardonneur, miséricordieux, Sourate At-Taghabun, 14. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous imitons la miséricorde d'Allah, qui est infinie. Nous apprenons que, malgré les injustices de ce monde, nous avons la capacité de nous purifier en pardonnant. Cela nous rapproche d'Allah, car c'est dans le pardon que réside la vraie libération du cœur. Pardonner, c'est se donner une nouvelle chance de vivre dans la tranquillité, d'alléger son âme et de renouer avec la pureté intérieure. La pureté du cœur n'est pas une illusion. C'est un travail constant, une quête qui exige discipline et dévotion. Rappelle-toi, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Cherche dans chaque action à purifier ton cœur, à t'approcher de ton Seigneur, et tu trouveras la quiétude que tant de cœurs cherchent en vain. Que ce rappel t'inspire à agir, à dompter ton ego et à nourrir ta foi chaque jour.